titre très attirant, hein? Distraction et sécheresse. C'est comme si ça arrivait jamais, ces choses-là. Non, je pense qu'on va se retrouver en pays de connaissances. Hein? Quand on parle de spiritualité, il faut s'attendre à rencontrer ce phénomène-là. D'ailleurs, le phénomène de la distraction, vous le retrouvez dans n'importe quoi, même dans les choses profanes. Hein? Alors attendons-nous à rencontrer ce phénomène psychologique un peu partout et particulièrement dans les choses de la piété. Tout de suite, je vais enchaîner pour que ça fasse suite avec ce qui a été dit sur la prière. Hein? Cours numéro 11 sur la prière de demande, numéro 12 sur la prière vocale, numéro 13 prière sur la méditation, lecture méditée, numéro 14 oraison, prière de recueillement, oraison de recueillement. Et puis là, numéro 15, c'était une petite distraction, ça, hein? Mais la vraie distraction, là, ce soir. Hein? Bon, si vous voulez, dans les oraisons où l'entendement est peu actif, c'est-à-dire les oraisons dans lesquelles on ne raisonne pas tellement, on fait aimer surtout, on aime, puis on parle un peu au Seigneur, mais on n'a pas de raisonnement compliqué dans certaines oraisons-là. Eh bien, quand c'est une oraison comme ça, qui ne complique pas du côté raisonnement, entendement, eh bien, l'âme alors est très absorbée s'il a des grâces de contemplation, ou bien elle est très égarée, très distraite. C'est pourquoi c'est bon de parler de ces distractions possibles et quoi faire avec tout ça. On va dire d'abord la nature. Qu'est-ce que c'est que la distraction? C'est bon de préciser, parce que ce n'est pas exactement ce qu'on pense habituellement. On se fait souvent des idées sur la distraction qui ne sont pas tout à fait complètes ou pas tout à fait exactes. Par exemple, il y a certaines prières où on se pense distrait, puis on ne l'est pas. Je vais vous parler tantôt de distraction qui ne distrait pas. Alors ça, les gens se plaindront, ils diront « je ne suis pas capable de prier, j'ai la tête pleine de distractions », mais peut-être qu'à ce moment-là, leur cœur n'est pas distrait, et qu'ils sont vraiment en prière. Alors vous verrez, puis on verra plus tard aussi, dans ce temps-là, on n'en fait pas de cote, ces distractions-là, c'est comme s'il n'y en avait pas. En tout cas, allons-y tranquillement, là. Pour bien comprendre ce que c'est que la distraction, on va opposer ce mot-là au mot recueillement. Se recueillir, c'est se ramasser, se distraire, c'est se disperser. Recueillement, c'est une condition de la prière. Le recueillement, c'est la concentration de l'activité de nos facultés, activité intellectuelle, activité du sentiment, activité de volonté, bien sûr, hein? Nos facultés que vous voyez au tableau, imagination ou pensée, on peut mettre l'entendement, raisonnement, et on aurait pu ajouter, sur le tableau on ne peut pas tout mettre, hein? On aurait pu ajouter, je le mets des fois, les sentiments, les passions, les impressions, hein? Tout ça, ce sont nos facultés. Puis les facultés supérieures, l'intelligence, la volonté. Eh bien, le recueillement, c'est lorsqu'on concentre, on ramasse tout ça. On recueille ces facultés, comme on recueille des documents, comme on recueille des fruits pour les mettre dans le même panier, hein? Ou qu'on recueille des documents pour les mettre dans le même dossier, hein? Ou qu'on recueille des personnes pour les mettre dans la même compagnie ou dans le même cours de spiritualité. Hein? On tâche de recueillir des adhésions, puis du monde. Hein? Recueillir, ça veut dire ramasser en centralisant, hein? Concentrer. Toutes nos facultés, ou bien l'une ou l'autre, sur une réalité surnaturelle. Se recueillir, c'est amener soit son entendement ou sa volonté surtout
souvent son imagination, sa pensée, ses facultés, le sentiment, c'est bien quand ça vient, et puis parfois nos bonnes passions, comme la passion de désir, désir de Dieu, ou la passion d'espérance, ou la passion d'amour, hein, la plus belle de toutes, quand on aime le bon Dieu avec tout son cœur. Mon Dieu, vous aime de tout mon cœur. C'est de la passion, de la bonne passion, ça. Mais recueillir, ça veut dire ramasser toutes vos facultés sur la prière, ou bien, parfois, quelques-unes de vos facultés, mais de façon que vous puissiez les amener à la prière. La distraction, ben, ça veut dire 10, ça veut dire de tous côtés. Hein? Ça ne veut pas dire le chiffre 10, ça. Hein? Puis traction, ben, vous savez ce que c'est, ça veut dire tirer, un tracteur. Hein? Traction animale pour les anciennes voitures, un tracteur, traction automobile, hein, ainsi de suite. Alors, distraction, ça veut dire tirer, mais au lieu de tirer vers un centre, tirer en tous sens. Hein? Donc, c'est le premier sens. C'est donc la distraction, une évasion. Il y en a une qui ne reste pas. On l'a amenée pour prier, puis elle est partie. Elle s'est évadée, elle est sortie de prison. Une évasion d'une faculté, probablement l'imagination, ou de toutes nos facultés, peut-être, tout est parti, on est complètement ailleurs. Ça arrive, ça aussi. Ou encore de toutes, je pourrais ajouter de quelques-unes de nos facultés ou de nos puissances, là, vers un autre objet qui n'est pas le bon Dieu. Et ajouter, c'est très important, la ligne soulignée là. Hein? Faut que ça soit une évasion qui supprime le recueillement. Ça veut dire qu'il vous sort de votre prière. On peut être recueilli avec 2, 3 facultés, puis rester en prière, avec quelques évasions d'une faculté ou l'autre, mais si ça ne vous empêche pas d'être en prière, malgré que quelque chose en vous est parti au loin et au large, là, eh bien ce n'est pas une véritable distraction. Par exemple, en 4e demeure, il y aura la grâce de contemplation. Et il arrive dans une certaine forme de contemplation, il arrive que vous êtes complètement recueilli dans le Seigneur. Votre intérieur, le centre de votre âme est dans le Seigneur. Vous êtes heureux là. On est très heureux dans ce temps-là. Puis en même temps que vous êtes heureux avec le Seigneur, la tête, elle s'en va partout, les folies. Hein? Toutes sortes de petites folies. On dit que c'est des distractions. Et souvent, ça ne vous distrait pas parce que ça ne vous sort pas de votre prière. Il faut donner des précisions. Hein? Le cours, c'est là-dessus qu'il porte ce soir. Hein? Comme les facultés, nos facultés d'intelligence, entendement, volonté, hein, et puis les autres, sont indépendantes, l'une d'elles peut être distraite sans détruire le recueillement. Alors, dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine d'en parler comme distraction, puisque ça ne distrait pas de la prière. En d'autres mots, ce n'est pas la même chose qu'une évasion. Une évasion, c'est n'importe quelle faculté qui s'en va. Distraction, c'est quand les facultés, en s'en allant, vous enlèvent votre prière. Or, il y a des prières contemplatives où vous êtes recueillis dans le Seigneur, vous aimez le Seigneur, vous êtes avec le Seigneur, même en profondeur, puis l'imagination court toutes sortes de rêveries. Ça ne fait rien. Ce n'est pas des vraies distractions, ça ne vous distrait pas du Seigneur. Bon. Les facultés dont les divagations pourraient bien n'être que gênantes, c'est-à-dire agaçantes, tracasseries, là, hein? Mais sans que ce soit vraiment une distraction. On donne des exemples ici. Hein? Les sens extérieurs. Il peut bien se faire qu'en priant, vous regardiez ailleurs. Par exemple, hein? Une mère de famille qui va prier avec ses enfants à l'église, ben, les petits-enfants vont jouer, va donner un chapelet
à la petite fille, puis un petit livre au petit gars, bien le contraire. Hein? Et puis, pendant qu'elle prie, elle, tout à coup, elle entend le petit ou la petite qui joue avec son chapelet. Sur le dossier du banc. La mère de famille se penche. Tu fais pas comme ça, là. Hein? Arrête ça, là. Hein? Puis l'autre se met à chiffonner le papier. Là. Hein? Je ne veux pas être ton livre comme ça, là. Puis la mère de famille, ça l'a agacée, ça. Mais elle n'est pas sortie de sa prière. C'est une femme sérieuse, puis elle est restée en prière. Ça arrive souvent à l'église. Bon. Vous êtes en train de prier, ça va bien. Tout à coup, il rentre quelqu'un. Oh, le beau manteau de fourrure. Ou bien un bonhomme qui rentre, on dit hey, il a oublié ses cheveux, celui-là. Et puis quand même, vous continuez à prier, hein? Vous priez, c'est pas assez grave pour vous ôter votre prière. Hein? Il se passe toutes sortes de choses. Hein? Les gens qui passent, on dit va-t-il se placer? Des fois, ça distrait un peu plus. Hein? D'autres fois, ben, vous restez en prière assez facilement. Hein? C'est comme la dame qui arrivait toujours en retard à la messe. Puis elle arrivait toujours par la porte d'en avant, tout le monde la voyait. Puis une bonne fois, elle est arrivée pas mal plus en retard que de coutume. Ça donnait juste l'Évangile. Et tout le monde se levait debout pour l'Évangile. Alors la dame, en entrant, vous pouvez vous asseoir. Là, évidemment, le monde est distrait. Quand on prêche, là, c'est drôle de voir ça. Hein? On est accoutumé à prêcher autrefois, surtout en chair. On était haut, là. On voyait tout le monde dans l'église. Tout à coup, il y a quelqu'un qui arrivait en retard. Alors, toutes les têtes se retournaient. Ça prenait du temps à s'en revenir. Hein? Puis le prédicateur, là, ben, il se demandait, je vais-tu parler encore? Ils ne comprennent pas, ils n'écoutent pas. Hein? Et puis, ben, si c'est trop long, ben, on dit un petit mot. Vous savez bien, hein, mes frères? Hein? Ben oui, vous savez bien. Hein? Et puis pendant ce temps-là, ben, les têtes reviennent tranquillement. Puis là, ben, on dit encore une fois, je vous dis donc telle chose, vous saisissez bien, puis vous continuez. Hein? Mais il ne faut pas non plus qu'il nous distrait trop longtemps. Là, c'est des vraies distractions. Ça. Tout le monde est parti. Hein? Ils sont tout ailleurs, là. Ça, c'est distrayant comme tout. D'autres fois, c'est juste agaçant. Je prêchais un jour dans une église paroissiale, puis il y avait un petit vieux pas loin en avant, là, puis lui, il toussait. Dès que je me mettais à parler, il faisait... Oh, c'est fatigant, ça, hein? Je ne voulais pas trop être indélicat, alors j'essayais de patienter, puis... Je faisais des pauses, j'arrêtais tout d'un coup, il arrêtait de tousser. Je me remettais à prêcher, là, il recommençait à tousser. J'ai dit, pourtant, il va falloir que je le fasse arrêter celui-là. Hein? Alors là, je fais une grande tournée, une grande tournure oratoire, des grands gestes, puis j'ai dit tout à coup, ah, vous savez, mes frères, ainsi de suite, eh bien, tous, tous, nous devrons passer par le même chemin. Ça, c'est distrayant, ça. Ça, c'est la vraie distraction, ça. Hein? D'autres fois, bien, vous êtes l'été, là, sur votre parterre, hein? Chalet ou bien votre galerie, puis vous regardez, puis c'est beau, il y a de la verdure, quelques fleurs, et puis c'est beau de voir ça, le lac pas loin, en face de vous, là, puis les chaloupes qui marchent là-dessus, oh, c'est beau, hein? C'est très beau. Mais évidemment, si vous prenez des longues vues pour voir qui c'est qui est dans la chaloupe, là, vous allez être distrait, là, hein? Là, ça va être une distraction, ça.
Mais ordinairement, ce n'est pas assez pour distraire. Hein? Vous regardez les fleurs, vous écoutez un petit oiseau qui chante, puis vous dites c'est beau, j'aime ça prier dans cette belle nature, il me semble que ça va bien, tout ça. Puis un petit écureuil qui arrive, c'est joli ça. Priez encore, mais évidemment, si vous sortez votre sac de pinottes pour l'écureuil, là, ça va être une distraction vraie. Hein? Donc, vous voyez, il y a une différence entre une évasion ou une divagation qui ne fait que divaguer comme ça, ou bien une autre qui vous enlève votre prière. La distraction, c'est quand ça vous enlève votre prière. Ça vous sort de la prière pour vous amener à d'autres choses. Ça peut être aussi les impressions intérieures, les impressions, par exemple, il fait chaud dans cette salle-là. Où c'est que sont les fenêtres? Mais ils vont-ils les ouvrir? Ou bien un courant d'air, mais ils vont-ils me fermer ça? C'est achalant, c'est agaçant, ça, les agaceries, là. Hein? C'est toujours le même principe. Ça se peut bien que du monde sérieux, là, que ça ne vous ôte pas votre prière. C'est moins agréable, c'est moins calme, mais vous êtes capable de rester en prière quand même. Ça pourrait être l'imagination, mais là, faisons-y attention, je l'ai souligné, l'imagination puis l'entendement. Dans certaines formes de prière, là, quand l'imagination et l'entendement, le raisonnement s'en mêlent, là, c'est facile de sortir de sa prière. Dans d'autres prières, si c'est la prière contemplative, l'imagination, l'entendement, ils peuvent tourner, et puis ça ne vous dérangera pas de votre prière. Mais ordinairement, dans la prière de tout le monde, là, dès que l'imagination s'en mêle ou l'entendement, bien, on a perdu sa prière. La mémoire, c'est la même chose. Parfois, la mémoire peut vous rappeler des choses, puis que ça ne vous distrait pas. Tout en priant, là, vous vous rappelez des grâces du Seigneur, ou vous vous rappelez de belles circonstances, une belle cérémonie à l'église, ça vous revient, là. Et puis, c'est votre mémoire qui travaille, et ça ne vous ôte pas votre prière. Donc, ça peut arriver assez bien, et dans beaucoup de circonstances, que ces facultés-là, même quand elles s'évadent, qu'elles s'en vont, qu'elles sortent là, qu'elles vont ailleurs, et que ça ne vous ôte pas complètement votre prière. Seulement, ce n'est pas agréable. C'est un peu déplaisant. Hein? Dans la contemplation ou la quiétude, c'est l'oraison des quatrièmes demeures. Eh bien, dans la contemplation, ces facultés-là, en s'évadant, puis en faisant des histoires, là, des images ou des souvenirs ou des impressions, là, ça ne fait que gêner. Peu importe. Si vous avez une grâce de contemplation, on en parlera longuement plus tard. Hein? À partir des cours, disons, 25, là, on parle beaucoup de ça. Hein? Ça ne fait que gêner. Le fond de votre cœur va rester en prière. Puis parfois, toutes sortes de choses dans la tête. Puis ça dérange, ça agace un peu, hein? Mais ça ne vous ôte pas votre prière de tranquillité devant le Seigneur. Alors, ce ne sera pas une vraie distraction. Dans la phase active, c'est-à-dire celle que nous étudions présentement, première, deuxième et troisième demeure. Deuxième demeure surtout, là, dans la phase active, il me semble bien que les divagations de ces facultés-là, celles qui sont nommées là, que ça pourrait bien supprimer l'oraison dans beaucoup de cas. Quand on est parti en Espagne à faire des châteaux, hein, ben on n'est plus dans sa prière. Hein? Ou si on est parti dans les vieux souvenirs des vacances passées, hein, ou l'anticipation des vacances à venir, et puis on est là-dedans, puis on suit, je vais rencontrer un tel, ça va être beau, je vais aller là, ben là, vous ne priez plus. Hein? Là, vous ne priez plus, là. Alors, distinguons distraction volontaire et distraction involontaire. C'est facile, hein? Distraction volontaire, c'est quand on les veut, c'est plutôt rare.
C'est rare du monde sérieux qui commence ses prières en disant « je vais prier, puis je vais penser à d'autres choses en même temps. Hein? » Ce qui arrive assez souvent, c'est que ça commence pas volontaire, puis ça tourne volontaire. Quand ça nous amuse trop, là, bien, ça arrive qu'on va lâcher sa prière pour s'en occuper. Je vais vous donner un exemple. Un bon vieillard dans une famille, mais c'est ça, comme toute la famille d'ailleurs, priait en famille. Hein? Alors, comme c'était un vieillard, on lui avait procuré un prie-Dieu paternel. Hein? Petit prie-Dieu. Puis pour lui, il priait là. Les autres à genoux par terre, comme souvent dans les maisons. Hein? Puis alors, il y avait son chapelet. Il disait son chapelet, tranquille, avec beaucoup de piété. Tout à coup, ça tire sur le chapelet. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est le petit chat qui jouait avec le chapelet. Hein? Le petit chat grippait après. Hein? Ah, c'était un petit peu agaçant. Il s'est mis à jouer. Lève le chapelet. Lève le chapelet. Il leur descendait, le petit chat le pognait encore. Hein? Ça a fini au petit jeu, ça. Hein? Ben, voyez-vous, ça avait commencé involontaire. Ça a tourné volontaire. Le lendemain, c'était bien pire. Parce qu'avant de commencer le chapelet en famille, il voulait voir si le chat y était. Hein? C'est pas un gros péché, mais c'est une distraction volontaire. Hein? C'est clair, là. Hein? La distraction peut être passagère. Une journée, votre prière, ça ne marche pas. Vous êtes bien distrait pendant votre prière. Le lendemain, ça va peut-être aller mieux. Ou bien, votre distraction elle va devenir un état habituel. Toujours la distraction, mais toujours et toujours depuis 3, 4, 5, 6 ans. C'est pas si agréable, ça. Hein? Donc, si vous voulez, quand c'est passager, c'est sans doute une souffrance, mais ça s'endure bien. Si ça devenait comme une habitude, que c'est toujours du pareil, depuis des mois, 10 mois, 1 an, c'est toujours dans la distraction, puis la tête trotte pendant qu'on veut prier, là, c'est une véritable désolation. C'est une grosse épreuve. Hein? Exemple de Sainte Thérèse. Il y a eu bien de la misère avec ça. La grande Thérèse. Désolation. Cette souffrance ou cette désolation est inhérente à l'impuissance et au vide. On se trouve des fois dans sa prière tellement absorbé par le Seigneur au fond de l'âme qu'on n'est pas capable d'appliquer sa pensée. Là. On essaye de dire « je ne penserai pas à d'autre chose », mais on est trop pris par la prière et puis pas assez pris pour être capable de raisonner, là, hein? Et puis de bloquer ces distractions. Alors, ça vient comme ça, c'est parce qu'on est dans une sorte de sécheresse, et c'est pour ça que ça trotte, ça va en distraction. C'est évident que si à ce moment-là, le Seigneur vous donnait une grande consolation spirituelle, là, une belle douceur d'oraison, ben vous ne seriez pas distrait. Hein? Vous aimeriez rester avec le Seigneur tranquille, mais comme le Seigneur ne vous parle pas là, à ce moment-là, qu'il ne vous donne pas des grâces sensibles, bien évidemment, là, les facultés sont folâtres, ils cherchent quelque chose. Hein? Sentiment, la souffrance est due aussi à un sentiment de l'inutilité de ses efforts. On dit, j'essaye de les chasser, puis je ne suis pas capable. Puis ça revient tout le temps, puis je ne suis pas capable, puis toujours la même chose. Hein? Ça fait une souffrance. Ou bien encore, c'est dû à l'impression d'insuccès dans l'oraison ou dans la vie intérieure. On dit, comme c'est parti là, je vois bien que je ne serai jamais capable de faire une vie intérieure, je ne serai jamais capable de faire oraison. Comment est-ce que tu veux que j'avance comme ça? Seigneur, je voudrais prier, puis je pars tout le temps. Hein? Alors c'est une très grosse souffrance, ça, la distraction. On va essayer de voir les causes. J'aborde un peu le sujet et on verra d'autres détails après la pause. Hein? Pourquoi les distractions? Évidemment, je parle des causes de distraction involontaire. La distraction volontaire, la cause, c'est parce qu'on veut les avoir, c'est tout. N'en parlons pas plus, hein? Mais la distraction ordinaire, comment ça se fait que du monde qui ne veut pas avoir de distraction en a quand même?
D'où ça vient, cette distraction-là? Comment ça se fait? On ne veut pas, puis ça nous poursuit. Bien, il peut y avoir 4 causes, 5 même. Première cause, celle-là que j'aborde avant la pause, là. Le caractère même des vérités surnaturelles. Des vérités surnaturelles, ben, c'est pas naturel. Hein? Des mystères de la religion, ben, c'est pas des choses naturelles. On n'apprend pas ça dans la botanique et puis dans la géologie. Hein? C'est des mystères de Dieu, ça. Alors, c'est un peu, c'est caché pour nous. C'est des vrais mystères. Hein? Dans les vérités de la religion, là, disons par exemple la présence de Jésus dans l'Eucharistie, ou dites encore, si vous voulez, la notion de la providence du Seigneur. Ou cherchez d'autres notions encore, hein? La notion de la grâce qui nous est donnée. On dit, Seigneur nous donne des grâces, puis on les sent pas. Hein? Alors, voyez-vous, dans toutes ces choses-là, les vérités surnaturelles de notre religion, vous en avez toute une série dans votre credo, là. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ notre Seigneur, son Fils unique, hein? Notre Seigneur qui est conçu du Saint-Esprit. C'est toujours des vérités, né de la Vierge Marie. Il a souffert, sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, ça veut dire dans l'autre monde, là, est ressuscité, est monté au ciel, est assis maintenant à la droite de Dieu. C'est tout un mystère, ça. Hein? Évidemment, il y a des mystères qui ont été vus par les apôtres à certains moments, mais croire tout ça, puis repasser tout ça, c'est pas des choses de tous les jours, hein, c'est pas du petit roman, ça. Alors, voyez-vous, dans toutes les vérités de la religion, puis il y en a bien d'autres qui ne sont pas dans le credo, hein? À toutes ces vérités-là, il y a 2 choses. Ça, déjà, je vous donne cette notion-là ce soir, ça nous servira beaucoup plus tard. Il y a donc 2 choses. Une vérité divine. La vérité, c'est quoi? C'est ce que Dieu pense. Hein? C'est ce que Dieu voit. La vérité, ça y est dans les paroles du credo. C'est caché dans ces enveloppes-là, dans les mystères de la religion, puis certaines phrases de l'Évangile. C'est caché là-dedans. Il y a donc une vérité cachée là-dedans. Saisissable un peu en contemplation. En contemplation, on devine qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais insaisissable dans la voie active, dans la voie ordinaire de tout le monde, là, vous ne pouvez pas l'attraper, cette vérité de Dieu. Ce que Dieu pense, là. Les mots, en somme, c'est des mots qui sont comme des enveloppes qui cachent un mystère. Le mystère, il reste caché. Donc, c'est une chose, ça. En même temps, il y a la formulation de cette vérité-là. On appelle ça une formule dogmatique. Hein? L'expression que la Sainte Écriture emploie pour dire les choses de Dieu, ou encore l'expression que vous trouvez dans l'Évangile ou que la Sainte Église nous propose, des expressions qui cachent la vérité. La vérité est comme cachée dans une enveloppe de mots. La preuve que les mots, ce n'est pas la vérité, c'est une enveloppe. Vous avez des mots en latin, en français, en anglais, en italien, en chinois, en japonais, puis c'est toujours la même vérité qu'il y a dedans. Hein? Puis il y a des écrivains ecclésiastiques qui ont trouvé moyen de mettre ça plus ramassé, d'autres c'est plus diffus, mais c'est la même vérité qui est dans l'enveloppe. Hein? Ils ont changé de sac. Hein? Ils ont changé d'enveloppe, quoi. Hein? Alors ça, c'est la formulation. Quand la vérité du bon Dieu vous arrive, elle ne vous arrive pas comme les anges la voient. Elle vous arrive dans des mots. Des mots que le prédicateur, comme disait saint Paul, va vous prêcher. Ou dans des mots que vous trouvez par la lecture dans la Bible, l'Évangile, la Sainte Écriture. Donc Dieu a caché sa vérité dans des mots. Si vous voulez, il nous a révélé sa vérité, mais il nous l'a révélée enveloppée. Enveloppée dans des mots qui se sont plus ou moins précisés. Il y a quelques mots que la théologie a fini par éclaircir un petit peu,
Et puis les théologiens jouent là-dedans, ils aiment ça, ces belles grandes idées-là. Hein. Mais il faut bien avouer que la vérité du Seigneur, telle que le Seigneur la pense, là, eh bien, elle est cachée, enveloppée dans une formulation des mots. Hein? Alors, dans la voix active, c'est-à-dire dans les deuxièmes demeures particulièrement, en méditation surtout, c'est la façon de chercher ça, c'est la méditation. L'entendement pénètre dans la formule, il essaye d'étudier la formule, on réfléchit sur la formule, hein, et raisonne, admire, souvent c'est très beau, savoure quelquefois ces concepts ou ces idées cachées dans les mots. L'entendement tout de même, ça c'est toute la voix de la plupart des chrétiens pieux, là. On réfléchit. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans la prédication des mystères. Quand arrive un mystère, Pâques par exemple, ben, le prédicateur, chacun son style, avec plus ou moins d'éloquence ou plus ou moins de clarté, va essayer de projeter devant la foule là, le mystère pour qu'on le saisisse. Hein. Il y en a de temps en temps qui vont vous trouver des formules tellement claires, on est content, on dit là, je vois clair là-dedans. D'autres, c'est plus enveloppé. Hein. C'est ça l'affaire. Ces concepts-là, on les brasse, on les tourne, on les médite, on les scrute, on les analyse, on les répète, on les oublie, puis on essaye de les retrouver, puis ainsi de suite. Puis pendant qu'on joue là-dedans, une bonne distraction, hein, pense à d'autres choses. C'est fatigant, ça, hein? Alors, méditation, il y en a qui n'aiment pas ça. Ça concentre trop, alors il lâche un peu, puis alors c'est la distraction qui prend, hein? À la longue, l'entendement, là, qui a résonné plusieurs années là-dessus, là, des années, là, bien, il finit par épuiser la lumière reçue et ne goûte plus. Alors, si on ne goûte plus, bien, on s'en occupe moins. Puis on laisse arriver d'autres choses. Vous avez remarqué comme moi, hein, la différence entre Noël, la fête de Noël, dans votre enfance, votre petite enfance, et puis Noël 1982. C'est pas pareil, hein? Vous rappelez-vous l'enfance, hein? Oh, dans l'enfance, tout frappe là-dedans. Petit Jésus qui est là, hein? Regarde si c'est beau, hein? On regarde tout, hein? Petit Jésus, la maman Marie, et puis vous regardez tout, la paille, hein? Jusqu'au petit mouton, puis le bœuf et l'âne, hein? Puis souvent l'ange qui fait un petit signe quand vous y avez mis une scène dans son petit sachet, là. Et il dit merci. Les enfants prennent tout ça, hein? Maintenant, ben, en 82, là, je suis certain que c'était pas comme ça, Noël, hein? C'est plus comme ça qu'on regarde Noël, hein? L'enfance, ben, ça s'émerveille de toutes sortes de petits détails, hein? Il y a plusieurs années, ça, bon, ça doit faire longtemps, parce que le bonhomme, il a 82 ans maintenant, hein? Quand il était tout petit, à Noël, il avait reçu comme cadeau un traîneau. Puis comme il neigeait le jour de Noël, bien, il était content. Il demandait à ses parents la permission de faire un petit tour dehors. Hein? C'était à Magog, ça. Alors, il n'était pas loin de l'église. Il est allé à l'église. Il a laissé le traîneau dehors, là. Puis il est rentré à l'église. Puis quand il a vu petit Jésus, oh, petit Jésus dans la crèche. C'était après le dîner, c'était tranquille. Oh, il m'a amené faire un petit tour de traîneau. Il va chercher le petit Jésus dans la crèche, puis il l'amène sur son traîneau. Et puis il se promenait en ville, à la neige. Il neigeait un peu, là, puis c'était beau. Hein? Alors, après le dîner, la ménagère du curé, elle va voir un petit tour, elle fait un petit tour à l'église, faire ses dévotions. Mon Dieu, sacrilège, on a volé l'enfant Jésus. Quelle affaire! On appelle la police. La police fait un petit tour en ville. Tout à coup, ils aperçoivent l'enfant avec le traîneau. Le gros homme de police. Il dit, mon petit garçon, que c'est ça? Ben, c'est petit Jésus. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je l'amène faire un petit tour. Hein? Oh, c'est gentil, ça. Hein? Mais tu ne trouves pas, mon petit garçon, que le petit Jésus, il va avoir froid? Regarde la petite chemise qu'il a, il n'est pas habillé bien chaud. Hein? Tu ne seras pas content d'aller le mener à ce moment-là? Ah oui, correct.
OK. Puis il repart, puis il va remener Jésus dans la crèche à l'église. Mais son Noël, lui, c'était ça. Hein? Quand on est jeune, tout nous frappe sensiblement, puis à travers tout ça, ben, il y a le mystère. C'est le bon Jésus qui est venu au monde, c'est le petit Jésus, c'est le bon Dieu. Hein? Mais c'est bien enveloppé. Hein? Plus tard, à force de tourner toutes ces choses-là, puis de les voir en image, puis de les chanter à l'église, et puis de les pratiquer, puis de les méditer de toutes sortes de façons, on finit par dire, mais c'est épuisé, ça, je trouve plus rien de neuf. Hein? Puis alors, quand on ne trouve plus rien de neuf, ben, on se distrait. On fait une pause tout de suite. Nous sommes à la recherche des causes de nos distractions. Pourquoi que du monde comme nous autres que c'est distrait? La première cause, on l'a vu, c'est que les choses de la religion qu'on veut méditer, sur lesquelles on veut prier, c'est des mystères. Puis même si on réussit à les méditer assez longtemps, puis les tourner en différentes facettes, là, il arrive un temps que même ça, là, on dirait qu'on s'est accoutumé, puis ça ne nous frappe pas autant. Hein? Deuxième cause, l'instabilité des puissances de l'âme. Ça, j'en ai parlé dans le cours 13, au moins dans le cours 13. Alors, c'est quoi l'instabilité? Ça veut dire que les puissances de l'âme sont liées au sens et sont des puissances instables et volages. Nos puissances, c'est-à-dire, c'est tout ça, nos puissances. Hein? Faculté, puissance, c'est la même chose. Hein? Il y a des philosophes qui appellent ça puissance, d'autres qui appellent ça faculté. Hein? Alors, c'est tout ça, l'imagination, pensée imaginative, la mémoire va avec ça, l'entendement, le raisonnement, ça va là, et puis les puissances plus intérieures, l'intelligence de volonté, et puis les sentiments qui ne sont pas sur le tableau, sentiments, même passion. Hein? C'est très instable, ça. Pourquoi c'est instable? C'est parce que les puissances sensibles, là, ben, c'est pas raisonnable, c'est sensible. Parfois, on peut les commander et les organiser, mais souvent, ça part sans nous demander la permission, ça. Hein? Un sentiment de crainte, par exemple, ben, ça vous amène à penser à une épreuve qui va venir. Un sentiment de chagrin, ça vous amène à penser à une épreuve qui est venue, et semblablement comme ça. Voyez-vous, nos puissances sont liées au sens et sont des puissances instables, volages. Ça ne se gouverne pas tout seul, le sensible. Chez notre Seigneur Jésus-Christ et chez la Vierge Marie, l'équilibre entre le sensible puis le spirituel était parfait. Pas de distraction chez notre Seigneur, pas admissible, on ne peut pas admettre ça. Pas de distraction chez la Vierge Marie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contrôle parfait sur tout l'être intérieur, même le sensible était parfaitement contrôlé par leur perfection. Voyez-vous, eux autres n'avaient pas le péché originel. Hein? Ni Jésus, ni Marie. Puis nous autres, nos faiblesses nous viennent du péché originel. On a été blessés au péché originel. Puis on en a gardé quelque chose. Hein? Alors, sans doute, ça ne nous empêche pas d'aller au ciel. Ce péché-là, le baptême a réglé son cas. Hein? Mais ça nous a laissé des blessures, des faiblesses. Et puis on chemine avec moins de chance que si on était au paradis terrestre. Hein? Chez nous, voyez-vous, c'est le désordre. Et un désordre tel que même les purifications des sixièmes demeures ne les corrigeront pas complètement. Même la nuit de l'esprit en sixième demeure,
c'est quelque chose de très purifiant, ça. Ça ne nous ôtera pas nos faiblesses de distraction. Il faut bien s'attendre à ça. Hein? Puis la Sainte Vierge et puis des Jésus, on n'en trouve plus. Hein? Eux autres, on les trouve, mais nous autres, on ne peut pas arriver, on ne peut pas les suivre jusque-là. Hein? La volonté peut bien, un coup de volonté, là, porter les puissances sensibles sur un objet précis. Tu vas penser à ceci. Ça. Comme on fait pour un petit bébé qui veut pleurer, là. Hein? On dit, pleure plus. Pleure plus. Hein? Pense-y plus, là. Pense-y plus. Vous savez comment ce qu'il fait, hein? La petite bouche carrée, là, puis c'est pas long qu'il recommence à pleurer, hein? On peut faire la même chose pour nous autres. Pense plus à ça. Moi, fais penser ça. Pense-y pas. Pense pas à telle chose. Non, fais pas ça. C'est correct, mais ça ne tiendra pas longtemps. Aussitôt, vous arrêtez de commander, ça recommence tout de suite. On est comme ça. On est tous comme ça. Vous sortez d'une distraction parce que vous commandez. Va-t'en, je ne veux pas de toi, là. Puis vous remettez à prier, elle revient tout de suite, hein? C'est comme ça qu'on est fait, que voulez-vous, hein? Dès que la volonté lâche son étreinte, le désordre reprend. On le sait, ça, on a assez d'expérience pour savoir ça, hein? On est du monde d'expérience, hein? Troisième cause, les maladies, les tendances pathologiques. Ça veut dire les avenues de maladie, les faiblesses qui pourraient amener la maladie, surtout les maladies nerveuses, des choses comme ça. Les travailleurs intellectuels, ceux qui font beaucoup d'études, qui composent des livres, qui enseignent, ont besoin de détente, de repos. C'est clair, ça. Faites enseigner quelqu'un toute l'année sans vacances, ça va faire mal à quelque part, hein, en dedans. Or, l'oraison, c'est un travail intellectuel. L'oraison des deuxièmes demeures, pas les quatrièmes demeures, mais l'oraison active, comme on dit. L'oraison des premières demeures, là-dedans, deuxième et troisième, là, et c'est un travail intellectuel. Et puis, par surcroît, c'est un travail intellectuel qui porte sur des vérités hautes, mystérieuses, et ça exige, bien sûr, qu'on soit en bonne forme. De même que quand on fait un travail intellectuel, on n'aime pas être dérangé par du bruit, par des chants cocasses à côté, toutes sortes de choses. On veut être en forme aussi. On ne veut pas être à moitié fatigué. On dit, pour faire mon devoir, pour faire mes études, à telle heure, ça va bien parce que je suis bien, je suis en forme. Hein? Bien, pour prier à la façon des deuxièmes demeures surtout, avec réflexion, avec méditation, il faut être en forme. Puis si on ne l'est pas, ben, la distraction vient. Hein? Et si vous me dites que ce n'est pas votre cas, que vous, là, c'est pas tellement intellectuel vos prières, il y en a qui nous répondent ça. Vous savez, moi, c'est pas pareil. Mes prières, moi, c'est pas des affaires intellectuelles, des grands raisonnements, c'est pas comme ça que je prie. Moi, c'est le cœur. Donc, si vous me dites que l'oraison cherche surtout à aimer, je vous réponds, le sentiment est encore plus lié au corps que le raisonnement et se fatigue plus vite. Vous savez, ces actes d'amour, Jésus, je me rappelle toujours une bonne vieille qui venait à la confesse, puis quand elle disait son acte de contrition, hein, acte de contrition, mon Dieu, mon Dieu, hein? Moi, je ne tiendrai pas à 10 minutes, j'irai me coucher après, hein? C'est fatigant, ça. C'est très fatigant. Puis prier plus ou moins comme ça, vous savez, en essayant de réchauffer son cœur, là, pour qu'il vienne des bonnes choses, c'est bien fatigant. Moi, je dis, il y a des gens qui ils pressent tellement leur cœur, c'est comme quand on presse un orange pour sortir du jus.
Ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de jus, ils n'ont pas assez de consolation, puis ils gueulent donc. Je vous aime, je vous aime. Ça, c'est bien fatigant, ça. Dans les simples fatigues, on peut vous dire, ben, écoute, une petite fatigue, là, fatigue ordinaire, passe par-dessus ça, puis fais ta prière quand même. Bon. Pas un enfant, fais ton affaire pareil. Dans les fatigues, oui, c'est marqué avec 3 petits points. Hein? On dira, si ça vous fatigue trop, ça ne serait pas mauvais de changer l'heure de vos prières. Trouver une heure moins fatigante, changer le lieu, une autre place moins fatigante, changer le ton de l'oraison. Il y en a même à qui je dis, vous n'aimez pas ça, la façon de vous placer à genoux, tout ça, ça vous fatigue, asseyez-vous. Puis d'autres qui disent, peux-tu prier couché? Bien sûr. Vous êtes bien mieux de prier quand vous êtes couché et vous ne dormez pas. Bien sûr. Il y a des gens qui se réveillent de bonne heure le matin, puis ils restent dans le lit, puis ils prient. Si ça vous va, c'est très bien. Au lieu de se lever puis de se mettre à frissonner à côté du lit, là, le matin surtout, là. Ben non. Quand on fatigue trop, là, c'est pas mauvais du tout, ça. Il faut s'arranger pour que ça fatigue moins. Je sais bien que dans certaines communautés, dans notre noviciat, notre temps, il fallait rester à genoux, hein? Puis pas de coussin, hein? Du bois dur, du frêne, puis raide comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Arrangez-vous, quand vous êtes là pour prier, qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous faire une pénitence? Bien, si vous voulez prier. Priez, bien, priez. Puis si le fait d'être à genoux trop sec, là, trop raide, ça vous empêche de prier, arrangez-vous pour que ça ne vous empêche pas. Hein? Bon, c'est clair, ça. Dans les cas pathologiques frontières, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire, c'est quand on ne sait pas, là, es-tu malade? Ben si tu ne l'es pas. Tu es un petit peu fatigué, ben es-tu fatigué pour être malade? Non, pas pour être malade, ben t'es pas fatigué beaucoup, si tu sais pas trop, hein? Des fois, dans ce temps-là, pas de chance, faites la même chose, changez l'heure ou changez la manière, changez la position, arrangez-vous pour que ça ne vous fatigue pas trop. Dans les cas caractérisés, c'est-à-dire que c'est vraiment malade, vous êtes malade, quoi? Ben, on peut dire, vous pouvez, pour un temps, cesser de faire oraison, du moins l'oraison mentale fatigante. Dites d'autres prières à la place. Hein? C'est ma petite sœur qui était religieuse, hein? Puis elle est tombée malade à un moment donné, et puis la supérieure lui avait dit, vous habiller avec la grande chape, puis venir dans le chœur avec les autres sœurs, là, ça va être trop fatigant, faites donc vos prières dans le jardin. Hein? Sous les arbres, là, dans le jardin, c'est plus reposant, vous allez prier quand même. Hein? Puis les autres sœurs la taquinaient. Puis ils disaient, ma sœur, comment ça va dans vos saintes oraisons, là? Elle répondait, parle-moi-en pas. Hein? Encore après-midi, imaginez donc, j'étais en oraison de quiétude. Mais il y a un maringouin qui est rentré dans notre gang, puis vous savez, à côté du chapeau, là. Hein? Puis elle dit, mon oraison s'est changée en oraison d'inquiétude. Donc, dans les cas de maladie, les cas, par exemple, de mélancoliques qui sont tristes, puis qui ils sont toujours à fleur de pleurer, là, hein, sur le bord. Le cas du scrupuleux, qui a toujours peur de ne pas faire comme il faut, tellement scrupuleux, il se demande toujours, vas-tu faire un péché, pas un péché, long péché, petit péché, hey. Le cas de l'imaginatif qui n'est pas capable de se contrôler du tout, ça part sur tous les sens. Ou le cas du type agité, ben on dira, t'es trop fatigué, t'es trop malade, hein? Laisse tomber tes grandes oraisons, contente-toi de dire quelques dizaines de chapelets ou quelques prières plus faciles, et quand tu seras mieux, tu reprendras des prières ordinaires. Ça, c'est pas mauvais, ça, hein?
Une quatrième cause de distraction, disons, le démon. Il cause dans l'entendement, on a vu ça au cours 6, il cause des troubles excessifs. Il nous trouble d'une façon exagérée. Le signe du démon, c'est l'inquiétude. Comme le signe de Dieu, c'est la paix. Dès que Dieu est proche de vous, vous avez la paix. Et si le diable s'en mêle, vous avez l'inquiétude. Un esprit purifié dépiste le démon. Avant les purifications des sixièmes demeures, c'est plus difficile de dépister le démon. Alors on ne sait pas trop tout de suite. Puis alors, comme on ne sait pas trop, bien, on se laisse avoir un peu, on se laisse influencer par la tentation ou par l'obsession ou le dérangement que le démon veut nous faire. Cinquième cause, ça va vous surprendre peut-être. D'où viennent vos distractions? Il y en a qui viennent du bon Dieu. Il va falloir que j'explique. Hein? L'action au moins permissive de Dieu, c'est-à-dire que le bon Dieu qui dirige tout, il permet des événements, des situations, des rencontres qui vont vous apporter un tas de distractions. Des fois qu'on dit ça le fatigue exprès. C'est le bon Dieu qui a voulu ça, ben diable. Hein? Des fois on dit je veux prier, ben ça le fait exprès. C'est à ce moment-là que le téléphone va sonner 3 fois. Hein? Ah! Encore une affaire gaspillée. Une autre fois, on dit qu'est-ce que c'est qui m'arrive encore? Ben, ça sonne à la porte, et puis c'est quelqu'un qui s'en vient de bonne humeur. Je m'en viens de porter un gâteau. Hein? Et puis toutes sortes de choses comme ça. Hein? Alors, j'appelle ça l'action permissive. Hein? Ou bien, vous voulez prier, puis on fait tellement de bruit, le logement d'en haut, le logement d'à côté, ou bien sur la rue, puis des gamins qui crient, puis un chien qui aboie, puis toujours, mais ça va t'y arrêter. On dirait que le diable l'a envoyé ce chien-là pour me déranger. Hein? Alors, j'appelle ça l'action permissive de Dieu. Il permet qu'on est mal pris comme ça. Ces souffrances, donc, oui, la grâce nous apporte une participation au mystère du Christ, même à sa souffrance. Jésus nous l'a dit, vous savez, si vous voulez venir après moi, portez votre croix. Lui-même, il a porté sa croix, puis il est mort sur la croix. Alors, il ne faut pas se surprendre que les chrétiens, bon Dieu, permettent des choses qui nous apportent des souffrances, même dans la prière. Ça, j'appelle ça l'action permissive. Hein? Parfois, c'est pire que ça. Voyez-vous, quand c'est l'action permissive, là, je dis, ces souffrances procurent à l'âme des lumières sur elle-même. On se voit moins saint dans ce temps-là. Hein? On ne dit plus capable de prier sans avoir un paquet de distractions. Ben, pense pas que tu es saint. Hein? Ça établit l'âme dans l'humilité et c'est une preuve qui permet une épreuve qui permet de distinguer les vaillants. Tu es capable de passer à travers ça, c'est fort, c'est bon, c'est solide. Et parfois, là je vais plus loin, B là, peut-être même des grâces de sécheresse contemplative avant la période normale. Normalement, ces grâces-là arrivent en 4e demeure. Mais il se peut bien qu'en 2e demeure, de temps en temps, le Seigneur vous envoie des grâces de contemplation ou de sécheresse, un petit commencement de nuit du sens, là. Hein? Et dans ce temps-là, c'est le bon Dieu lui-même. C'est lui qui empêche votre imagination de se fixer sur une phrase d'évangile. C'est lui qui vous empêche de comprendre votre lecture, là. C'est lui qui vous empêche de tourner vos raisonnements en dedans pour arriver à des conclusions. Il vous empêche de méditer, quoi? Pourquoi? C'est parce qu'il veut vous donner une autre sorte d'éclairage, l'éclairage contemplatif. La contemplation, c'est là. Si le Seigneur vous amène faire un petit tour là-dedans, là, bien, c'est pas le même éclairage que dans le bord, hein? C'est une autre sorte de lumière. Puis si vous ne savez pas ce que le Seigneur fait en vous,
Vous allez essayer de persister, puis de continuer comme avant, avec votre livre, puis vous allez dire, je veux lire, puis je veux comprendre, mais vous vous dites que c'est drôle, ça ne rentre pas aujourd'hui. Pourquoi ça ne rentre pas? C'est parce que le Seigneur, il vous a envoyé dans l'appartement d'à côté. Vous ne pouvez bien pas voir la lumière de l'autre bord, hein? Vous êtes rendu plus loin. Hein? Alors ça sera traité longuement dans toutes les quatrièmes demeures. En quatrième demeure, il y a une dizaine de bons cours, là. Faire comprendre cet état-là. Seulement à ce moment-là, les prières de ce temps-là, qu'on pense pleines de distractions, là, c'est le temps particulièrement de dire que ce ne sont pas de vraies distractions. Ce sont des distractions qui ne distraient pas parce que le Seigneur vous amène à goûter sa présence plus en dedans. Hein? Mais seulement, il faut être averti, puis il faut se laisser charmer par le Seigneur. Il ne vous charmera pas là-dedans, il va vous charmer ici. C'est justement comme ça qu'il nous fait avancer. Il était à la lumière de ce bord-là, puis il allume de l'autre bord, ben, tu vas changer d'appartement. C'est comme ça qu'il nous fait avancer. Plus tard, il éteindra la lumière là, puis il l'allumera là. Elle a changé encore. On n'avancera pas sans ça. On s'installera sur la galerie, puis on ne pensera jamais au salon, hein? Bon, je termine rapidement par les remèdes. Quand on a beaucoup de distractions en passant, endurez-la. Mais quand on a beaucoup, il y a des remèdes à ça. Premier remède, la discrétion. C'est quoi? Ça veut dire pas forcer. Ça veut dire un bon jugement. Ça veut dire pas s'énerver. Ça veut dire accepter modérément puis de ne pas insister. On endure sa misère. Hein? Dans beaucoup de cas, là, pas d'effort violent. C'est jamais bon de chasser ces distractions avec violence. On peut dire, j'aime pas ça, j'en veux pas. D'autres choses. C'est pas. Dans mon noviciat, on en avait un novice, puis quand il y avait des distractions, c'était peut-être des fois des petites mauvaises pensées, hein? Mais dans ce temps-là, il crachait sur le diable. Des fois, c'était de l'autre bord. Les voisins n'aimaient pas ça. Il faisait des exagérations. Il manquait de discrétion. On endure, c'est tout. On peut bien dire, j'aime pas ça, Seigneur. Débarrasse-moi de ça, mais pas forcer. Forcer, c'est jamais bon, ça. Hein? Dans beaucoup de cas, donc pas d'effort violent. L'âme est malade, qu'elle se soigne. Et ça en prend deux pour la soigner. Son médecin et son directeur de conscience. Ça va bien souvent ensemble, ça. Ça marche ensemble, cette affaire-là. Hein? Un bon directeur de conscience va dire, mais dépasse donc ça. Laisse-toi pas arrêter. Puis le médecin dira, ben si tu es un peu fatigué, on va te remonter. On va te donner la bonne petite piqûre qui fait remonter, là. Hein? Alors ça peut aider. On ne dit pas au docteur, docteur, ça savez, j'ai des distractions et des tentations, donnez-moi un remède. Hein? Puis on ne dit pas au directeur de conscience, tu n'as pas de remède à me donner, j'ai beaucoup de distractions. Le directeur va dire, dépasse-la. Arrête-toi pas à ça. Puis l'autre va dire, ben, va te remonter. Chacun son ouvrage. Hein? Un autre remède, c'est la persévérance. Continuer à prier. La discrétion. On ne vous dit pas la discrétion pour faire de la paresse. Comme quelqu'un qui dirait, moi, les distractions, je les laisse aller. Il m'a dit de ne pas forcer. Ça va bien. Ça s'en vient. Il y en a tous les styles. C'est pas ça. Quand on dit discrétion, pas forcer, c'est pas pour encourager la paresse, c'est pour la persévérance. Pour pouvoir continuer à prier plus longtemps. Il faut accepter des moments où on n'a pas toutes ses chances. Je ne sais pas si vous connaissez le proverbe. Je pensais que c'était un vulgaire proverbe, mais je l'ai trouvé dans la Bible. Dans le livre des Proverbes, vous savez quoi? Vous savez pas quoi? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Des fois qu'on dit ça aux gens, t'es bien mieux d'être un pauvre chien plutôt que d'être un lion tout-puissant. Hein? C'est moins fort, mais au moins c'est en vie. Hein? Alors on dirait la même chose, là.
t'es bien mieux, tu sais, de ne pas forcer, puis de garder ta santé, puis tu n'auras pour plus longtemps. Mais si tu te brises tout de suite, tu vas te faire mal pour longtemps, là. Alors, c'est ça l'affaire. La grande tentation de Sainte Thérèse, plus d'un an sans faire oraison, par fausse humilité. Je ne suis pas digne, trop distraite. Ces distractions, hein, c'est clair, on en parlera le mois prochain, c'est ses parloirs. Des parloirs qui la distrayaient. Ça revenait dans ses prières. Ben, je ne suis pas capable de prier, ça me revient tout le temps. Ben, je vais arrêter de prier. Plus d'un an, hein? C'est effrayant, ça, hein? Plus d'un an sans faire oraison, par fausse humilité. Je ne suis pas digne, pas capable de prier, ça ne vaut pas la peine de prier, arranger comme ça, puis elle s'est trompée. J'aime ça, moi, quand les saints se trompent, là. Parce que c'est un petit peu plus encourageant pour les autres, hein? Persévérer dans l'oraison même de sécheresse et dans l'ascèse. L'ascèse, c'est l'endurance, la mortification, hein? Ces oraisons de sécheresse, là, sont lumineuses. C'est la clarté du Seigneur qui passe dans nos sécheresses. Comme je disais il y a un instant, on ne voit pas nous autres, mais on voit quand même qu'on n'est pas capable de voir. Hein? On voit qu'on est aveugle, puis on voit qu'on est faible, puis on voit que c'est le Seigneur qui mène. Hein? Elle nous montre notre faiblesse foncière. Elle nous montre souvent aussi les causes précises de nos distractions. On finira par dire, c'est toujours telle chose qui me distrait. Prenez Sainte Thérèse, toujours ses parloirs. D'autres vont voir que toute leur distraction, ça vient des lectures frivoles qu'ils font. Ou ça va venir de tel programme de TV. Ils aiment tellement ce programme-là que ça leur revient tout le temps dans leur prière. Je ne dis pas en passant, là, mais quand c'est toujours ça. Ben lâche-là tes programmes, puis tu vas prier mieux. Ou bien prends-la pas tout de suite avant de prier, ça ne marchera pas. Hein? Si vous voulez, souvent, le Seigneur nous fait faire comme un examen de nos défauts et de nos attaches. Mais ça nous aide. On a à gagner en tout. Saint Paul a dit, hein, pour ceux qui aiment le Seigneur, tout peut servir au bien. Et Saint Augustin ajoutait, même le péché. Le Seigneur est assez sage pour faire servir tout. Un dernier remède, l'humilité. Évidemment, on n'est pas fier dans ce temps-là. Hein? Quand on voit qu'on est toujours en distraction, qu'on a de la misère, surtout si ça dure des semaines et des mois, là, on n'est pas fier de soi. Hein? Alors, l'humilité aimante et patiente, ça sera un fruit de l'oraison de sécheresse. Il faut savoir utiliser la sécheresse de cette façon-là, par l'humilité, et on obtiendra ainsi les plus hautes faveurs de Dieu. Le Seigneur réserve sa grâce à ceux qui se reconnaissent misérables et qui ont confiance en lui. C'est mon dernier mot, confiance dans le Seigneur. Prochain cours sur les amitiés. Nous allons nous